Mesdames, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien. Mesdemoiselles même, c'est vrai, tu as raison de me reprendre. C'est l'heure d'accueillir notre Titi d'or et les deux webmasters alors qui c'est la demoiselle qui s'occupe du graphisme aussi, si j'ai bien compris, Stéphie, Walid, Anthony et Jean-Kévin Augustin et sa sœur Anne-Sophie qui sont présents avec nous en studio. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Voilà, un petit bonsoir collégial, parce que si on fait un par un, on va perdre 5 minutes. Je permets un trophée. Il y aura des photos que vous pourrez aller consulter sur le site internet de France Bleu. Voilà, Jean-Kévin. L'air de rien, alors c'est pas encore le ballon d'or, on est d'accord. Mais l'air de rien, tu succèdes à Adrien Rabiot et à Kingsley Coman. C'est pas rien quand on connaît la destinée qu'ils ont. Adrien titulaire assez souvent avec le Paris Saint-Germain. Kingsley qui est parti du côté de la Juve, qui s'éclate, qui a marqué un superbe but ce week-end. Voilà, c'est pas mal de passer derrière. Ouais, tout à fait. Surtout que j'ai eu la chance de jouer, enfin j'ai pas eu la chance de jouer avec Adrien Rabiot, mais j'ai eu la chance de jouer avec Kingsley Coman. Mais je sais que c'est des grands joueurs. Là, quelquefois je m'entraîne avec les pros et que je m'entraîne avec Adrien. Et je pense qu'ils feront des grands joueurs plus tard. Des grandes carrières, on en est quasiment sûr nous aussi. On en parlait tout à l'heure avec Anthony de Kingsley. On est en train de parier si oui ou non il pourrait faire partie de l'équipe de France en 2018. On y croit, dur voilà. comme fer, surtout quand on voit le but qu'il a inscrit il y a une semaine. Ouais, effectivement. Oui, j'ai dit ce week-end, mais c'était en milieu de semaine dernière. Voilà, donc ça laisse de beaux espoirs et on souhaite la même destinée à nos Titi 2014. Bon, alors tu es heureux de succéder à ces joueurs, ça on est d'accord. Ce sont tes collègues du centre de formation qui élisent, oui c'est bon, hein, on est bien dans la conjugaison, le Titi d'or. Ça aussi c'est encore plus de valeur que si c'était finalement des internautes ou des gens de l'extérieur. C'est tes collègues, donc ça veut dire que tu as des qualités sur le terrain, mais qu'en plus tu es apprécié voilà, mentalement. Et déjà, je suis content d'avoir reçu ce trophée ce soir et je souhaite remercier tous ceux qui ont voté pour moi, surtout que c'est des joueurs de centre de formation qui sont avec moi tous les jours et je suis content. Ouais, tu es content parce qu'effectivement, c'est ce qu'on dit, ça a encore plus de valeur. On va, en tout cas, on a voulu redémarrer ton histoire de ta jeune carrière et même un petit peu avant, voilà, pour expliquer, en tout cas pour faire découvrir à nos auditeurs qui est Jean-Kévin Augustin. Tu n'as que 17 ans hein, pour l'instant, c'est encore jeune, mais tu as déjà 17 ans. Et pour commencer, on a voulu s'attacher à voilà, quand tu étais tout petit. Et pour ça, on va recevoir notre premier invité, ou notre première invitée plutôt. Bonsoir Clérose. Oui, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Bonsoir. Ben, ça va, donc je suis un petit peu malade, c'est seulement la voix cassée, donc j'ai essayé de faire de mon mieux. Bon, promis, on ne te fait pas crier. Je me permets de tutoyer, hein. On marche comme ça ici. Et donc qui est Clérose? Alors Clérose, effectivement, nous on le sait ici, Jean-Kévin forcément intéressé le sait aussi. Il y a eu un large sourire hein, quand voilà, c'est la sœur de Jean-Kévin. Alors on a Anne-Sophie qui est présente ici en studio et on a Clérose. Clérose, si on parle des débuts de Jean-Kévin, ça débute comment et ça débute où? Alors Jean-Kévin en fait, il a débuté donc tout petit. Depuis, on va dire, très jeune. Dès qu'il a marché, en gros. Hein. Voilà, dès qu'il a commencé à marcher, donc il avait toujours le ballon au pied. Donc c'est vrai que ça vient aussi du fait que son frère Christopher, son grand frère Christopher, jouait lui-même, est un passionné de football, donc il jouait aussi au foot. Et donc du coup, il l'a initié bien évidemment. Il y avait des petits matchs dans la maison même, hein. Tu nous as dit qu'il y avait quelques meubles qui avaient morflé hein, quand même. Oui, il y avait beaucoup de matchs à la maison. En fait, pour résumer tout ça, c'est que Kévin, depuis qu'il est tout petit, il est passionné de football. On peut dire qu'il est quasiment né avec le ballon au pied, quoi. Parce qu'à la maison, il jouait contre le mur de la maison. Il a cassé pas mal de bibelots aux parents. Ça valait le coup apparemment, hein. Quand on voit la destinée pour l'instant, ça valait le coup. Hein. Voilà, et donc c'est
c'est sa passion. Et alors, Jean-Kévin, c'est le petit dernier de la famille, donc forcément, comme tous les petits derniers dans les fratries, vous êtes 4, c'est ça? En Oui. tout, 4 frères et sœurs. Donc forcément le petit chouchou. Comment réagit la famille quand Jean-Kévin commence à arriver sur le devant de l'affiche comme ça? Il y a forcément de la fierté, du bonheur, et peut-être aussi un peu de peur, envie de le protéger aussi face à tout ça? Oui, tout à fait. C'est vrai que pour nous, c'est une grande victoire. On le félicite d'ailleurs pour son parcours. Il est très courageux parce qu'il faut savoir qu'il est parti quand même en centre de formation très jeune. Il est parti très jeune, donc il a quitté la famille très jeune. Donc il a su s'adapter et le PSG aussi a su l'encadrer et lui donner tout ce qu'il faut pour progresser sur son parcours footballistique. Et puis il a su grandir aussi. Parce que là, on a vu comment il a évolué, il a acquis pas mal il a grandi en termes de maturité. On le voit évoluer au quotidien. Donc, non, on est très contents. Vous êtes fiers. C'est vrai que quand on le voit comme ça, maintenant, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Oui, on est très content, mais en même temps, on reste assez discret. On se méfie parce qu'on a un petit peu peur aussi des fréquentations, etc. Un petit peu peur de la jalousie, mais il a l'air très bien entouré, Jean-Kévin, apparemment. Donc ça va. On appellera d'ailleurs tout à l'heure un autre invité qui est dans l'entourage de Jean-Kévin et qui est, à mon avis, aussi très important pour ses choix. Clérose, on ne va pas faire plus de mal à tes cordes vocales. Merci beaucoup d'être venu passer le coucou à ton petit frère. Oui, donc Kevin, je souhaitais te dire un petit mot au nom de toute la famille. Donc là, je suis avec maman et papa. Donc voilà, et puis Christopher qui est un petit peu loin, qui ne peut pas être présent. Et donc on voulait te féliciter pour ton trophée, te féliciter pour ton parcours et puis de continuer comme ça et surtout à progresser au sein du PSG. Et surtout à continuer à prendre plaisir en jouant au football. Voilà. Jean-Kévin, c'est un beau message. Merci. Voilà. Merci Clérose. Merci à vous. Bonne soirée. Jika, la famille qui est présente depuis le départ, c'est important pour toi. Tu as la chance, alors tu es parti effectivement un peu comme tous les footballeurs très tôt, mais tu es resté finalement assez proche d'eux, géographiquement et apparemment aussi dans la tête, quoi. Oui. Comme ma soeur l'a dit, je suis parti très jeune de chez moi. Et j'ai eu la chance que depuis tout petit, ils sont avec moi. Et il y a eu des hauts et des bas et malgré tout, Tu peux compter sur eux. Oui. Bruno? C'est difficile, voilà, quand on a 11-12 ans, je sais pas, hein, je sais que là j'ai des anciens du centre de formation, c'est compliqué à gérer. D'accord, tu as des copains, mais la famille qui est pas là, ça se passe comment? Bah, la première année que j'ai fait cette formation, quand j'ai quitté ma famille, ça a été dur. Je les appelais tous les jours, tous les soirs, à chaque fois que j'appelais, après je me suis habitué. Ouais, on s'habitue finalement, on a un peu tous. Et finalement, ceux qui n'ont pas ce déchirement au départ, c'est malheureusement pour eux que souvent l'environnement n'est pas aussi solide qu'a l'air d'être le tien, et c'est une bonne chose. Clérose était notre première invitée. On va tout de suite basculer sur notre deuxième invité. Si je te dis le FO plaisir, tu penses à qui? À Guillaume. À Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir tout le monde. Guillaume Bonsoir. Sabatier, on te présente, je me permets de tutoiement encore une fois, on te présente brièvement, tu as été le coach de Jean-Kévin entre 5 et 10 ans, c'est ça à peu près? Ouais, voilà, dans une première partie sur Plaisir au Foc, et puis après sur Blondy-en-Cours à la CBB. D'accord, donc c'est toi qui l'avais aussi à la CBB. Quel petit garçon était Jika? Ben, on va dire que déjà, quelqu'un de très attachant, très réservé au niveau de ses qualités. Après, au niveau du football, c'est quelqu'un qui dégageait déjà de grandes qualités de vitesse, d'explosivité. Et qui a une grande qualité de frappe déjà très jeune. Et puis c'est vrai que les années passant, on s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire dans le football. Qui avait un petit potentiel. T'avais pas que Jean-Kévin devant, t'avais la chance pour un coach voilà, de jeunes comme ça d'avoir une belle doublette. Hein. Mais donc au niveau de la CBB ou de Plaisir? Non, au niveau de Plaisir, t'avais aussi un petit quelqu'un qui est stéphanois maintenant.
Alan. Ah non, ouais, donc ça c'était à la CBB. Ah, c'était à la CBB, pardon, autant pour moi, De plaisir, ouais. D'accord. Ouais, bien sûr. Ouais, donc après, forcément, lorsqu'il est parti de plaisir, mais lorsque moi je suis parti sur la CBB, JK m'a suivi, et puis c'est vrai que sur une grande génération de 1997 à la CBB, ses qualités se sont améliorées avec l'effectif, et puis c'est vrai qu'il a joué avec d'autres super garçons et qui ont percé également dans différents clubs de Ligue 1. Ouais, donc tu étais du côté de Saint-Etienne pour le Saint-Etienne PSG la semaine dernière, ça a dû te faire plaisir, je pense. Hein. Oui, ça aurait pu être mieux avec une rentrée des deux, mais bon, voilà, c'était vraiment super d'avoir deux jeunes comme ça. Déjà un grand moment au niveau de l'échauffement quand on les voit rentrer les deux, et puis bon, on espérait tant qu'ils rentrent, mais on sait que c'est compliqué déjà à cet âge-là. Ouais, c'est compliqué, c'est pas encore trop tard, surtout ils ont encore un peu de temps, on leur souhaite pour le plus vite possible. JK, tes premiers coachs, donc là en l'occurrence tu en as eu quasiment qu'un avant le PSG, tu leur es sûrement reconnaissant. Oui. Guillaume, c'est quelqu'un de très important pour moi. On va dire, c'est lui qui m'a donné les bases à jouer au football. Et après j'ai quitté le plaisir pour aller à Boulogne-Billancourt. Tu l'as suivi? Je l'ai suivi. Et après je suis parti au PSG, mais c'est quelqu'un d'important pour moi. Et est-ce que tu lui téléphones toujours, tu prends toujours conseil auprès de lui quand de temps en temps? Oui, je l'ai toutes les semaines tous les 2 jours je suis au téléphone avec lui. D'accord. Malgré il a arrêté de coacher, mais je reste toujours en contact avec lui. C'est important, effectivement, Guillaume, quand on entend ça, on se rend compte de l'importance des premiers coachs, des joueurs qui ont le bonheur de devenir professionnels. Après, vous avez un vrai rôle social, mais voilà, également un rôle, enfin voilà, vous avez la destinée souvent de garçons entre vos mains. Disons qu'au début, ça reste le joueur lambda, quoi. Puis dès qu'on se rend compte que les qualités sont un petit peu au-dessus de la normale, forcément on se pose les questions, quoi. Est-ce que ce gamin va percer ou pas? Et puis lorsqu'on se rend compte que vraiment les qualités sont vraiment très bonnes, c'est vrai qu'on se rapproche un petit peu de la famille, il y a des sollicitations, donc forcément c'est sûr qu'on a un rôle un petit peu pour protéger les gamins, quoi. Ouais, un rôle protecteur, effectivement. Là, on se rend compte que l'environnement de Jean-Kévin est sain et très protecteur. En tant que, alors tu ne l'es plus maintenant, tu es prof de PS du côté de Dreux, je crois, c'est ça? Mais quand tu étais coach, donc voilà, quasiment bénévole, c'est quand même beaucoup de responsabilités, j'insiste là-dessus, parce qu'il faut aussi gérer ou faire comprendre des fois à l'environnement des joueurs, des jeunes joueurs, certaines choses. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on a un double rôle, on n'a pas que le rôle de coach, comme on dit. C'est vrai qu'à un moment donné, les valeurs, elles véhiculent aussi un petit peu par nous, donc c'est vrai qu'on a un petit peu ce rôle-là également, c'est vrai. Je te remercie Guillaume, je suis persuadé que ça a fait plaisir à JK de pouvoir t'entendre ce soir. On te souhaite plein de bonnes choses du côté de Dreux. Merci beaucoup, et puis bonjour à tout le monde, et puis encore félicitations à JK. Merci. Voilà, c'est plein de... Ouais, mais au moins, voilà, c'est clair. Voilà. Ouais, c'est un merci. Merci, c'est sincère. Ouais, je pensais que tu l'avais de temps en temps, mais pas à ce point-là, quoi. Toutes les semaines, tous les 2 jours, c'est quelqu'un qui compte vraiment pour toi, encore aujourd'hui dans ton entourage, quoi. Tous les deux jours, je l'ai au téléphone. Il me donne toujours des conseils, même si, comme il n'entraîne plus, après je prends ses conseils sur le terrain. Et alors, ton collègue qui est maintenant à Saint-Etienne, Alan, tu l'as aussi au téléphone, je suppose, de commencer dans un petit club ensemble et de se retrouver quasiment en même temps à la porte des pros, c'est quelque chose de sympa aussi, vous communiquez? Oui, je l'ai quelquefois au téléphone, pardon, mais pas tout le temps. Lui, à Saint-Etienne, il a la chance de jouer un peu plus que moi. Mais bon, moi, au PSG, c'est un peu plus dur parce que c'est un grand club. Il y a du monde. Il y a beaucoup de stars. Il y a des petits joueurs devant quand même. Bon, faut patienter. Ouais, faut patienter.